Bonjour Christophe. Bonjour. Tout le monde a l'air sur le pont, même Ngata a repris cette semaine, c'est ça? Oui, hein, j'ai repris cette semaine le collectif, donc oui, il sera opérationnel, bon, pas encore pour faire un match. D'abord, il devra un peu passer par les matchs sûrement en réserve, et puis on verra l'évolution de son genou. Le seul absent, c'est Kevin Danois qui s'est fait la cheville hier. On attendait les radios qui doivent passer aujourd'hui. Ce match de Guingamp, comment vous l'abordez et comment déjà vous avez digéré ou réanalysé le match de Dunkerque? C'est vrai qu'on le disait le soir même, c'était difficile à analyser parce qu'il y avait beaucoup d'occasions et Ouais, pas ouais. de but. Ouais, c'est comme ça. Après avoir revu le match, après avoir analysé avec les joueurs, là, c'est un peu la même réflexion. Je veux dire qu'on est arrivé à mettre l'équipe adverse en difficulté. Malheureusement pour nous, on n'a pas marqué ce petit but qui aurait pu en déclencher d'autres parce qu'on sait comment ça se passe derrière. Mais puisque je dis aux joueurs, il faut quand même il faut garder ça en tête. C'est pas parce que, oui, bien sûr, on a perdu le match, donc il y a des choses à améliorer. Mais pas tout jeter parce que le contenu avait été très bon. On les a déstabilisés sur les côtés, à droite, à gauche, dans l'axe. Voilà. Malheureusement, on n'a pas mis ce but, donc il faut faire attention après quand on analyse le match. Je le dis souvent, des fois il y a des victoires 1-0 qui sont trompeuses, mais des défaites aussi, même si on veut toujours gagner. Donc celle-ci, dans ce qu'on a proposé jusqu'à la finition, m'a plu. Mais malheureusement pour nous, ça s'est retourné contre nous. En tant que coach, le but c'est d'impacter sur ce qui peut être amélioré sans non plus instiller le doute, quoi. C'est ça? Ouais, c'est pour ça qu'on a montré tout ce qu'on avait préparé dans la semaine. C'est-à-dire que à la fois nos sorties de balles, à la fois notre jeu de position, à la fois nos prises de vitesse, et leur montrer que ça avait été bien fait, voire très bien fait. Malheureusement, on est validé que par les buts. C'est le foot qui veut ça. Et comme je dis, dans cet aspect-là, on n'a pas su être performant. Est-ce que cette semaine, vous avez changé des petites choses sur vos exercices face au but dans vos spécifiques attaquants? Là, par exemple, aujourd'hui, on a vu qu'il y avait un petit filet pour peut-être demander aux attaquants de marquer dans une certaine zone. Est-ce qu'on change là-dessus? Est-ce qu'on appuie là-dessus? Ouais, on réfléchit beaucoup là-dessus, en vidéo, sur les exercices, comment on peut impacter les joueurs et donc les améliorer. Donc voilà, oui, c'est une réflexion permanente. Une discussion qu'on a aussi avec les attaquants parce que il faut, comme vous dites, il ne faut pas aussi insinuer le doute parce que franchement le contenu du match est quand même assez positif, voire très positif. Et justement, vu que le contenu était bon, est-ce que ces attaquants-là sont peut-être encore plus motivés, non pas de se racheter, mais justement de la mettre au fond? De toute façon, à l'image de nous, du staff, les joueurs étaient très frustrés aussi parce que ils ont un ressenti sur le terrain aussi, le nombre d'occasions qu'on se crée. Ouais, c'est assez paradoxal, comme je dis, on a la meilleure attaque et pourtant on a l'impression qu'on n'est pas assez efficace. Donc voilà, c'est comme ça. Malheureusement, peut-être qu'il y aura des matchs où c'est qu'on va dominer moins le sujet et puis avoir un maximum de réussite. Voilà, ça fait partie d'une saison de foot, c'est jamais linéaire. Là, on n'est pas efficace sur les 2 derniers matchs et ça, oui, ça c'est un constat, même si par contre, dans ce qu'on a proposé, c'est très positif. Et ce que je veux dire aux joueurs, c'est-à-dire que ouais, il y a eu des défaites, il y a eu une défaite qui fait mal, certes, mais il ne faut pas tout remettre en question. Vous vous retrouvez à jouer le lundi. Déjà, est-ce que pour vous ça modifie un peu les choses de jouer après tout le monde? Et est-ce que aussi sur l'aspect d'enchaîner un déplacement en plus le lundi et de recevoir le samedi, ça peut jouer dans la rotation ou pas? Ouais, c'est jamais évident de toute façon de jouer lundi soir. On sait qu'on va rentrer tard dans la nuit pour la récupération. En plus, c'est un gros match qui nous attend samedi. Mais bon, voilà, c'est comme ça. On peut rien faire par rapport au calendrier. On aimerait, nous, être bien plus réguliers parce que là, c'est des semaines qui changent un petit peu dans l'organisation. On n'aime pas. Mais bon, voilà, c'est comme ça. C'est la télé qui décide, donc il faut s'adapter. Et on
s'adapte par rapport à ça. Donc voilà, après dans la rotation, il y aura quand même 5 jours de récupération. Mais voilà, comme je dis, j'ai un groupe à disposition. J'ai la chance que ce soit un joueur qui rentre ou qui sort ou l'autre qui revient, le groupe ne baisse pas de niveau. Et ça, c'est important pour une saison. Voilà, c'est important. Donc on verra si on doit faire des changements. Mais bon, voilà, c'est à la marge. À part, bien sûr, ce qu'on sait déjà, savoir Joubal qui est suspendu. Oui, justement, sur Joubal suspendu, c'est un peu un repère dans votre défense, c'est votre capitaine aussi. Comment vous Non, mais comme cette- j'avais dit la semaine dernière, je crois, sur le match à Caen, JD était suspendu et Clément avait rempli très très bien son rôle. Sad, chaque fois qu'il a joué, il a été bon. Donc j'ai pas d'inquiétude par rapport à ça. Bien sûr qu'on aime avoir tous les joueurs à disposition. Joubal est notre capitaine, certes, mais j'ai tout à fait confiance en Sad. Un mot sur l'opposition de Guingamp, qui est une équipe capable de faire de belles choses. À quel type d'opposition vous attendez? Un match très difficile. Guingamp est une très bonne équipe, très, très costaud sur le plan défensif, avec un bloc qui est très difficile à bouger. Organisation voilà, en 4-4-2 avec des attaquants qui pèsent énormément, des joueurs excentrés qui ont beaucoup de qualités, que ce soit des qualités de percussion, des qualités de pied. Ouais, une équipe qui est très très bonne sur les coups de pied arrêtés. Jamais facile d'aller jouer à Guingamp. Donc ça sera un match très très difficile lundi soir. Il ne faut pas se faire d'illusions. Guingamp fait partie des 7-8 équipes qui vont lutter pour être soit sur la montée, soit sur les barrages. Donc ça sera un match, un gros test lundi soir. On va recevoir Lassine Tinayoko après vous. Un mot sur son utilisation et peut-être aussi le fait, cette saison, ce qui est marquant pour lui, c'est qu'il est basculé côté gauche. Quelle a été un peu la réflexion et qu'est-ce que vous pensez que ça met en valeur chez lui, alors que c'est vrai qu'il jouait plutôt sur son pied droit d'habitude? Vous savez, quand on constitue une équipe, on essaye de faire des associations. Il a joué côté droit en début de saison. Autant il avait été performant sur la préparation, sur le début de championnat, il était un peu en difficulté. Notre animation avait été un peu en difficulté. On a changé notre animation offensive à partir de Bordeaux. Et cette animation nous permet de créer beaucoup de situations en mettant Gaëtan qui a basculé de l'autre côté. Donc après, il doit s'adapter. Je pense que lui, il a cette capacité, et il l'avait très bien fait contre Rodez notamment, même à gauche, à percuter, à prendre les espaces. Et ce week-end, il a été capable aussi de rentrer intérieur avec une super frappe, une sur la barre et l'autre où il méritait de marquer. Il y a eu un super arrêt du gardien. Donc je pense que Lassine, on a la chance d'avoir quelqu'un qui est capable de jouer pour moi sur les 3 postes, parce qu'il est capable de jouer devant aussi. Droite, gauche, ses qualités de puissance sont capables de ressortir sur les 3 postes. Et par rapport à la complémentarité, l'entente avec JD, on a l'impression qu'ils arrivent bien à se comprendre. Ouais, je crois qu'on travaille pour ça la semaine. Ils arrivent bien à se comprendre dans les déplacements. Ils savent ce que j'attends à la fois du latéral et de l'excentré dans différentes positions. Donc voilà, je crois que Lassine commence à prendre aussi de la maturité maintenant. C'est pas un tout jeune, comme on dit. Et voilà, il a franchi quelques étapes. Il faut encore qu'il en franchisse d'autres pour être encore plus performant, notamment lui dans l'efficacité, dans la gestion des émotions. Voilà, mais je pense que c'est quelqu'un qui a toutes les capacités pour franchir ces paliers-là. Qu'est-ce que ça peut lui apporter, la sélection? Parce qu'on a vu qu'il a marqué durant la trêve, le fait de pouvoir aussi se confronter à ce niveau-là, à votre avis? Je pense que quand un joueur est sélectionné et représente son pays, c'est quand même, en termes psychologiques, c'est quelque chose de très positif. Alors à court terme, nous, ça amène beaucoup de déplacements et de fatigue. Mais je pense que sur le moyen et long terme, c'est des matchs qui permettent à ces joueurs-là de gérer l'environnement, gérer la pression. C'est ce que c'est sur les matchs d'équipe nationale. Donc voilà, j'espère pour lui qu'il pourra faire aussi la CAN, parce que ça voudra dire qu'il est sélectionné, même si nous, ça va nous handicaper, on le sait. Mais bon, après voilà, il
il y a un équilibre à trouver. Donc pour le moment, il est concentré sur le club parce que s'il veut être performant en équipe nationale, il va falloir qu'il soit très bon en club. Voilà, donc c'est comme ça. Mais l'apport, je pense qu'une fois qu'on a dépassé le cadre de la fatigue ou autre par rapport au nombre de matchs et déplacements, mais je pense que c'est que du positif pour lui et donc pour l'agir. Guingamp, vous allez y aller en avion demain, lundi On part lundi matin. Ouais. Vous, quand vous êtes coach et que vous êtes en déplacement, qu'est-ce que vous faites? Il y en a qui lisent, il y en a qui se plongent sur le tableau noir pour penser à la rencontre. Vous êtes quel type de coach quand il y a ces longs trajets, ces longs déplacements? Bon, disons qu'on a la chance souvent aussi, quand on fait des déplacements en avion, de partir le matin du match. Même si le match est à 21h, c'est un peu plus long, mais ça passe assez vite parce on prépare la vidéo pour les joueurs sur les coups de pied arrêtés, qu'on fait le jour du match, donc avec Jean-Marie, avec Olivier, analyste vidéo. Bon, voilà, on a des réflexions là-dessus. Je prépare aussi ma causerie. Si j'ai besoin de voir un ou deux joueurs, ça passe vite la journée. Ça passe très vite. C'était un peu plus long quand on arrive la veille et qu'on joue à 21h le lendemain. Donc là, déjà, je ne suis pas quelqu'un qui arrive à dormir, faire la sieste comme les joueurs le jour de match. Donc voilà. S'il y a des matchs du sport à la télé, c'est ce que je fais. Mais autrement, je suis assez concentré sur le match. C'est tout. C'est ça vos petits moments d'évasion, peut-être s'il y a du sport à la télé Ouais, c'est ça. Ou voilà, on discute avec le staff. Ouais, ça passe. Des fois, il y a sur des matchs à 21h, que c'est long, il peut y avoir aussi quelquefois de la famille qui vient nous voir à l'hôtel, ça peut arriver. Voilà, on passe un petit moment avec eux, et puis voilà, puis ça arrive vite. Le match arrive vite. Pas de lecture, pas de balade. Non, ça m'arrive rarement. Lire, oui, mais pas de balade le jour du match, non. Merci, bonne journée, bon week-end. Bon, Lassine, vous avez quitté après un match difficile, un peu frustrant, parce que vous aviez dominé et finalement perdu. Comment s'est passée la semaine et voilà, comment on digère une défaite quand on n'a plus l'habitude de perdre finalement? Ouais, c'est jamais évident, surtout après une défaite aussi frustrante. Mais la seule solution, c'est de se replonger au travail. Et c'est ce qu'on a fait. Le coach, il nous a laissé 2-3 jours. Donc on en a bien profité, on a rechargé les batteries. Et là, la semaine s'est super bien passée. Tout le monde est focus afin de bien bosser et de vite regagner. On en parlait avec le coach, c'est assez paradoxal parce que vous êtes la meilleure attaque et depuis 2 matchs on parle de l'efficacité ou plutôt de l'inefficacité du secteur offensif. Voilà, quel regard tu portes là-dessus toi? C'est juste un manque de réussite, ça peut arriver. Il y a des matchs où on va mettre 4 buts, d'autres où on va mettre 2 buts et ça va arriver où on ne va pas marquer. Mais ce n'est pas une crise, c'est rien de problématique. On travaille. Au prochain match, j'espère, on va tout faire pour marquer. Il n'y a pas une crise de confiance, je vais dire. On sait que c'est un secteur de jeu peut-être encore plus que d'autres offensivement où il faut avoir cette confiance face au but. Tu fais partie des attaquants, voilà. Il n'y a pas de problème de ce côté-là. Non, aucun problème. On en est conscient, c'est le football. Tout nous sourit pas tout le temps, donc la seule solution, c'est de se replonger dans le travail. Mais en tout cas, il n'y a aucune crise, tout le monde est confiant, on sait que le vent va finir par retourner. Sur le plan personnel, comment tu vas, comment tu vis ton évolution depuis le changement où tu joues finalement plus sur la gauche que la droite. Voilà, tu as beaucoup plus de temps de jeu et on sent que ça se ressent aussi dans le fait d'être à l'aise sur le terrain et de marquer, que ce soit ici ou en sélection. Ouais, c'est ça. J'ai cette capacité à jouer un peu partout sur les fronts de l'attaque. Et le coach le sait, donc il me met à gauche. Peu importe où il me met, je vais tout faire pour être performant. Là, en l'occurrence, en ce moment, il me met à gauche. On s'entend super bien avec JD. On se comprend bien, donc ça se ressent sur le terrain et ça va continuer. On travaille pour. Quand tu as marqué contre le Paris FC, après tu as enchaîné également en sélection. Comment tu expliques ça et qu'est-ce que ça t'apporte aussi cette fenêtre internationale de retrouver tes coéquipiers de la sélection, un autre environnement, d'autres types de matchs? Ça fait toujours plaisir, surtout que ça faisait longtemps que j'avais pas été en sélection. Donc on se retrouve, c'est des grands joueurs, ils jouent tous la plupart en Ligue des Champions.
Donc avec eux, on apprend. Donc à chaque fois que je vais en sélection, il y a un gain de confiance que je prends en plus. Parce que comme je le dis, ils jouent tous la plupart dans des grands clubs, Ligue des Champions. Donc on essaye d'apprendre avec eux au quotidien. Donc je profite de chaque instant, j'essaie d'apprendre à chaque instant et ça fait toujours plaisir. On essaye de garder cette confiance le plus longtemps possible. À propos de confiance, pour revenir un petit peu sur cette attaque, ce qui peut vous aider aussi, c'est de vous dire que malgré tout, vous procurez énormément d'occasions. Ouais, c'est ça. J'ai toujours eu cette capacité à me procurer des actions, mais comme on sait, le plus important, c'est de les concrétiser. Et j'espère que ça va venir avec le temps. On travaille tout le temps, souvent, on fait plus, on travaille devant le but, après les entraînements. Donc ça va finir par payer. Parce que le goal, le dernier match, il en sort deux belles. Donc c'est comme ça, c'est le foot. Hein. Tu parlais voilà, de ton entente à gauche avec JD. Moi, je veux parler voilà, de ce changement quand même de positionnement, parce que tu avais fait une préparation très convaincante, et sur le mois d'août, ça a eu du mal quand même à se retranscrire voilà, en championnat, où ça a été un peu poussif. Est-ce que ça t'a fait un peu douter, ce début de championnat difficile, et comment t'expliques voilà, ce rebond quand même depuis septembre, où ça, tu dois le ressentir aussi sur le terrain, ça va beaucoup mieux? Ouais, c'est ça. Comme vous avez dit, à la prépa, j'avais été performant. Et le début de saison, il avait été compliqué. Il y avait beaucoup de frustration. Automatiquement, on perd en confiance aussi. On joue moins, et ce qui est tout à fait normal, parce que moins on est performant, moins on va jouer. Et la seule solution, c'est se replonger dans le travail, chercher des solutions, ce qu'on fait de bien, ce qu'on fait de moins bien. Et avec le coach, on a trouvé qu'à gauche, ce que je faisais à gauche, ça lui plaisait. Donc il a essayé de me mettre à gauche. Et ça s'est super bien passé. Donc je continue à jouer à gauche. On performe, surtout qu'avec JD en dehors du terrain et sur le terrain, on s'entend super bien. Donc ça facilite tout. Et c'est ça, voilà quoi. Est-ce que, au fur et à mesure de ta carrière ici, tu as, pour progresser, changé des choses au niveau de la préparation invisible, l'alimentation, la vie en dehors? Est-ce que voilà, tu sens que tu as gagné quelque chose en maturité par rapport à ça? Comment est-ce qu'on évolue quand on est un jeune joueur comme toi qui commence à prendre de l'expérience? Ouais, j'ai changé énormément de choses. Des choses auxquelles auparavant, je faisais moins attention. Comme là, je travaille avec un préparateur mental. Ça m'aide à gérer mes émotions parce que j'ai des petits soucis avec ça, mais rien de bien grave. Et au niveau de l'alimentation aussi, là, je fais plus attention à mon corps parce que quand on est jeune, on est un peu insouciant, on a tendance à manger un peu tout et n'importe quoi. Mais là, on se professionnalise de plus en plus avec l'âge. Et même ce qui est de sommeil, on dort plus tôt, on fait plus attention. Donc plus on grandit, plus la maturité elle vient. Donc il y a beaucoup de choses que j'ai changées et que je ressens aujourd'hui. Et que même si il y a des mauvaises passes comme là en début de saison, c'est pas pour ça qu'il faut changer. On continue et ça va finir par payer, toujours. Tu sens les bénéfices justement de ce que tu viens de dire? Ouais, je sens les bénéfices. Je me sens mieux, même au niveau physique. Je me sens beaucoup mieux. Le travail qu'on fait en salle, tout ça, la récupération, tout ça. Franchement, c'est primordial et c'est des choses que si j'avais su, enfin je le savais, mais si je les avais mis en place avant, je pense que le résultat il aurait été tout autre. Quand tu parles de préparation mentale, c'est justement le fait de pas trop se frustrer, de toujours garder la confiance même après une occasion ratée, c'est ça? Voilà, c'est ça. Surtout tout ce qui est frustration envers l'arbitrage, envers des fautes non sifflées ou des actions que je vais rater qui vont me rester dans la tête pendant un certain temps, c'est pour m'aider à gérer tout ça, quoi. Pourtant, quand on te voit, voilà, tu es toujours souriant, dans la bonne humeur. On n'imagine pas t'énerver ou te frustrer. Ouais, mais après, sur le terrain, c'est autre chose. Sur le terrain, il y a l'enjeu qui rentre en jeu, il y a tout ça. Et en dehors et sur le terrain, c'est différent, je suis une autre personne. Et comment tes coéquipiers, justement, t'aident à essayer de traverser cette frustration et à te rendre meilleur? Est-ce que c'est en te chambrant? Parce que des fois, on voit que ça chambre pas mal. Ou est-ce que c'est en t'encourageant? Toi, qu'est-ce qui te... Ouais, moi, vous savez, moi, je chambre beaucoup. Ça veut dire, quand ils ont l'opportunité de me le faire, ils ne se gênent pas. Et c'est que le groupe, il vit bien et personne ne prend les choses mal et ça nous aide à avancer. Et pour ce qui est les fautes d'arbitrage, à l'entraînement, quand il y aura une faute sur moi, le coach ou
les joueurs ils vont pas arrêter, on va continuer à jouer. Il y a toutes ces petites choses qui nous permettent de passer au-delà. Nickel. Merci à vous. Merci.